Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Les cadres du ministère de l'économie et des finances veulent améliorer les projets et programmes du département. 11 projets et programmes sont sur la table des travaux de la revue sectorielle qui a débuté ce matin à Ouagadougou. La Ligue des consommateurs monte au créneau et dénonce la mauvaise qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile et de la Sonabel. Les responsables de la structure ont interpellé les services concernés aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. Des détails dans un instant. Et puis en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, a été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Plus de 800 personnes ont bénéficié de l'amnistie accordée à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Comment améliorer l'exécution des projets et programmes sous tutelle du ministère en charge de l'économie et des finances? La question est au centre des travaux de la revue sectorielle de ce département. 11 dossiers seront examinés par les experts. Des détails avec Konsoun Koulibaly et Oumar Zombré. Les acteurs du ministère en charge de l'économie et des finances passent en revue pour la deuxième fois de l'année les projets et programmes placés sous leur tutelle. Objectif: dresser le bilan à mi-parcours de l'exécution de 11 projets et programmes. La première revue donc de l'année qui s'est tenue en mars, qui a fait donc le bilan de l'année 2017, on avait enregistré donc un taux d'exécution de plus de 80% de l'ensemble des projets et programmes sous tutelle donc du département. Aujourd'hui, à mi-parcours, on est autour de 52. Le taux d'exécution de 52% à mi-parcours de l'année 2018 est satisfaisant selon le directeur général des études et des statistiques sectorielles. Cependant, il reconnaît qu'il reste encore des efforts à fournir. Et pour ce faire, il est davantage l'exécution des projets et programmes pour un impact majeur sur les bénéficiaires. C'est l'un des dispositifs de suivi et d'évaluation du PNDS. La revue du cadre sectoriel de dialogue transformation industrielle et artisanale a débuté aujourd'hui. Les acteurs du domaine et les partenaires techniques et financiers ont pour mission de faire le bilan des réalisations faites dans le cadre du PNDS en 2018 et de dégager les perspectives pour le reste de l'année. Lassina Ouattara, Kadissanoko. Cette revue du cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Une rencontre qui réunit tous les acteurs du domaine, à savoir la partie gouvernementale, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. C'est également l'occasion pour faire le bilan des actions menées et de dégager les perspectives pour le reste de l'année. Au premier semestre de l'année 2018, les résultats sont jugés satisfaisants. Au niveau donc des mines et carrières, nous avons constaté effectivement donc une amélioration au niveau donc de la production d'or, du zinc, et on a constaté en tout cas une grande contribution aux recettes minières, donc aux recettes au budget, contribution au budget à travers donc les recettes minières, à peu près, je l'ai dit, 82 milliards qui ont été constatés. Et au niveau donc de l'industrie et du commerce et de l'artisanat, il y a suffisamment donc, d'actions qui ont été réalisées, notamment donc en termes donc d'amélioration du climat des affaires. Des réformes ont été faites. Cette rencontre va certainement aboutir à des propositions pertinentes pour faire face aux défis qui restent encore à relever. L'heure est également à l'évaluation des activités menées au premier semestre de l'année 2018 dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs. Issus de 6 départements ministériels, les membres du cadre sectoriel de dialogue culture, sport et loisirs doivent également tracer les voies qui permettront d'atteindre les objectifs du PNDS au titre de l'année 2018. Oscar Soulama, Maïmouna Traoré. Les membres du cadre sectoriel culture, sport et loisirs se sont retrouvés
pour analyser les actions menées au premier semestre de 2018. L'exercice consiste à faire ressortir les acquis, déceler les insuffisances et explorer des pistes pour améliorer les performances. Le 15 décembre 2017, notre secteur de planification a validé sa politique sectorielle. Elle a été adoptée en Conseil des ministres le 7 mars 2018 avec comme objectif global de développer les industries culturelles, touristiques, sportives et de loisirs, créatrices d'emplois et de valeur ajoutée qui participent au renforcement de la cohésion et de l'inclusion sociale, à l'épanouissement de la population et au rayonnement international du Burkina Faso. Au regard des différentes réalisations en 2018 en cours, jugées moyennement satisfaisantes, et de nos ambitieuses prévisions immenses, je souhaite que nous ayons des échanges fructueux et constructifs assortis de recommandations fortes et opérationnelles. Je vous invite donc à nous faire part de vos observations avec la plus grande rigueur pour nous permettre, au terme de cet atelier, de disposer de rapports de très bonne qualité et reflétant la réalité de notre secteur. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme sollicite un accompagnement particulier de la part des partenaires techniques et financiers pour booster ce secteur de planification qui, selon lui, est porteur pour la création d'emplois et de richesses. Les consommateurs dénoncent le mauvais fonctionnement des réseaux Internet des opérateurs de téléphonie mobile. Elle demande également la suspension des pénalités de la Sonabel et un meilleur qualité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Déclaration faite ce matin au cours d'un point de presse, des précisions avec Isaka Ouedraogo et Nyarki Teda. La Ligue des consommateurs du Burkina est très révoltée contre les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Et la raison est toute simple. Alors, la connexion Internet des 3 réseaux est de très mauvaise qualité et s'apparente par moments à une sorte d'arnaque pure et simple des usagers qui souscrivent à la prestation payée. La Sonabel n'échappe pas non plus aux critiques de la fêtière des consommateurs. Un audit s'avère indispensable dans cette boîte, révèlent les conférenciers. Mais en attendant, ils ont une proposition concrète. Nous interpellons les responsables de la nationale de l'État. 3 mois, à suspendre pour 3 mois les pénalités de retard de paiement des factures en Sonabel ne pourrait jamais réparer. Si la Ligue des consommateurs salue la mesure de gratuité des soins, elle s'en prend par contre à ceux qui la mettent en œuvre. Pour la Ligue, il y a comme des pratiques indélicates et demande à l'autorité de monter au créneau, car les preuves ne manquent pas. Ce n'est pas nous qui disposons d'éléments concrets. Des personnes ont été arrêtées à Bobo-Dioulasso pour détournement de médicaments dans les formations sanitaires. Ils sont présentement en prison pour cette raison. Je ne sais pas quelle sorte de preuves nous pouvons trouver quand la gendarmerie, la police est allée interpeller des gens pour dire que c'est parce qu'ils ont volé le médicament destiné aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Les récentes mesures prises dans le domaine de l'éducation, notamment par la Ligue des consommateurs, qui fustige en revanche la multiplication des établissements privés et la dotation tardive des fournitures et de la cantine scolaire. La Ligue des consommateurs attend toujours l'appel dans l'affaire dite Obouf, appel interjeté il y a plus de 2 ans. Rapprocher la justice du justiciable et surtout encourager les femmes à saisir la justice en cas de besoin. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation sur l'importance de la saisine des juridictions organisée à Dori par le ministère de tutelle. Des précisions avec Souleymane Kwanda et Seydizon. Malgré les mesures prises par le gouvernement burkinabé de rapprocher la justice du justiciable, force est de constater que les femmes éprouvent des difficultés pour saisir les juridictions du fait de la méconnaissance des procédures. Et c'est pour pallier un tant soit peu à cette nécessité qu'il est organisé cette rencontre de sensibilisation. La réalisation de cette campagne, principalement consacrée aux femmes, vise à rehausser en tout cas le taux de fréquentation des femmes dans les juridictions. Parce que le diagnostic que nous avons effectué à ce niveau révèle que la fréquentation des femmes est faible. Cela est dû à un certain nombre de paramètres et c'est pour permettre à tous les justiciables d'être traités sur le même pied d'égalité que nous réalisons cette campagne d'information. Il sera donc porté à la connaissance de ces femmes de Dori
l'intérêt qu'il y a à saisir les tribunaux. Souvent, on a tendance à aller vers la justice privée, parce qu'il y a de sécurité juridique et judiciaire. J'imagine que chez nous, dans la justice privée, c'est souvent fait sous forme orale. Alors qu'au niveau des juridictions, il y a toujours des traces, puisque c'est toujours à l'écrit, positifs, qui sont acceptés par tous les citoyens, car souvent c'est des dispositions qui sont adoptées par l'Assemblée nationale, et c'est sur cette base-là que les juridictions rendent les décisions. Mais pour ce qui concerne la justice privée, il est manifestement difficile qu'on conserve par exemple les informations ayant trait à ça. Cette cérémonie de Doré consacre le lancement d'une série de campagnes de sensibilisation sur les dispositifs juridiques et institutionnels mis en place par le gouvernement burkinabé pour la promotion de l'accessibilité aux services publics de la justice en général et en particulier au profit des femmes. C'est un problème de plus en plus récurrent. Les éléphants détruisent des champs et des vergers des producteurs de Niangologo et de Yendéré, localité située à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Une délégation du ministère en charge de l'environnement a effectué le déplacement pour faire le constat des dégâts causés par les pachydermes et échanger avec les habitants sur la question. Karim Sissé. Cette plaine était jadis exploitée par les femmes de Yindéré. Mais de nos jours, elle est en jachère forcée du fait des dégâts causés par les éléphants. C'est le triste constat fait par une délégation des eaux forêts venues de Ouagadougou. Nous avons effectivement constaté lors de la réunion qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette zone en matière de conflit homme-éléphant. Et les gens ont exposé les problèmes qu'ils ressentent. Et nous avons ensemble échangé pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Le ministère en charge de l'environnement prend le problème. Cependant, le soutien des Dozo s'avère nécessaire. Nous, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Environnement, nous allons essayer d'apporter, faire notre contribution pour lutter contre en fait, les dégâts ou du moins l'envahissement des villages par les éléphants à travers un certain nombre de choses, notamment des formations qu'on peut prévoir. Et également, il y a la question des dédommagements. Nous avons procédé aujourd'hui à la mise départementale, précisément les membres de l'Union panafricaine des Dozo sans frontières de la section de Yendéré. La mise en place de ces membres-là, mieux contribuer à la protection des personnes et des biens, et d'autre part contribuer aussi à la protection des espèces protégées. La délégation répare satisfaite des échanges, mais aussi de l'engagement des populations à travailler davantage pour la sauvegarde des pachydermes qui sont aujourd'hui une espèce protégée. Actualité internationale en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo sortira bientôt de prison. Elle a été amnistiée par le président Alassane Ouattara. À la veille de la fête de l'indépendance, le président ivoirien Alassane Ouattara joue la carte de la clémence à la télévision nationale et annonce une amnistie. Cette amnistie bénéficiera à environ 800 de nos concitoyens. Figurent notamment Madame Simone Eivé Gbagbo. L'épouse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, sera donc bientôt libre. Condamnée en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État, Simone Gbagbo avait été jugée responsable des actions violentes menées par des milices et militaires proches du régime. Elle purge une peine de 20 ans de prison. La dame de fer ivoirienne a joué un rôle clé dans la crise post-électorale de 2010. Une crise causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Alassane Ouattara à la présidentielle. Les violences entre les deux camps avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. Avec cette grâce présidentielle, Alassane Ouattara souhaite favoriser la réconciliation nationale. Il accorde son pardon aux personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Les militaires et groupes armés jugés coupables de crimes de sang ne seront, eux, pas graciés. Quant à Laurent Gbagbo, il est détenu depuis 2011 à La Haye par la Cour pénale internationale qui le juge depuis 2 ans pour crimes contre l'humanité.
Au Mali, l'opposition conteste toujours les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. 18 opposants se sont mis ensemble pour dénoncer ces résultats. Ils demandent la démission du ministre en charge des questions électorales. Au Mali, après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle, une partie de l'opposition ne décolère pas. 18 des 24 candidats qui ont pris part à l'élection du 29 juillet ont dénoncé lundi ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Le collectif des candidats à l'élection présidentielle exige la démission du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Principal responsable du hold-up électoral. Outre cette exigence, ces candidats mécontents demandent aussi un nouveau traitement du contenu des urnes. Nous exigeons le recomptage contradictoire des voix et la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. La publication de la liste exhaustive des localités et des bureaux de vote où le scrutin n'a pas pu se tenir et du nombre d'inscrits concernés. C'est aux yeux des adversaires d'Ibeka l'unique façon de rétablir ce qu'ils appellent la volonté du peuple. Ils ont promis d'organiser ce mardi, je cite, un meeting de dénonciation de la fraude et de défense de la démocratie. L'amnistie accordée par Alassane Ouattara à plus de 800 prisonniers en Côte d'Ivoire et la situation en République démocratique du Congo sont largement commentées par nos confrères de la presse écrite. La revue de presse, c'est avec Zoubaviel David Dabiré. Un vent de réconciliation souffle sur les bords de la lagune ébriée et le journal Aujourd'hui au Faso en fait l'écho. Dans son adresse à la nation à la faveur de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara gracie 800 personnalités ivoiriennes, dont Simon et Yves Gbagbo. Pour le quotidien, cette amnistie relève plus de la stratégie politique que d'un réel désir de faire la paix. En effet, constate l'éditorialiste, à 2 ans d'une présidentielle à haut risque, Ouattara veut sans doute calmer le jeu, mettre balle à terre car plusieurs fronts hostiles sont carrément ouverts, allusion faite à ses mésententes avec le PDCI-RDA dans le cadre de la mise en place du parti unifié, le RHDP. Et sur cette question, l'observateur Palga y voit une volonté du locataire du palais de Cocody de renforcer ses liens avec Guillaume Soro et d'atténuer les frustrations des partisans du FPI de Laurent Gbagbo. Serait-ce en vue de la présidentielle de 2020? Pas si sûr selon le doyen des quotidiens burkinabés. Dans cette allocution, poursuit le journal, Alassane Ouattara a explicitement lâché la phrase, je cite, « N'ayons pas peur de passer le témoin » pour marquer son désir d'une alternance générationnelle à la tête du pays. Mais conclut le journal, les eaux de la lagune ébriée sont tellement instables que beaucoup de choses peuvent encore se passer d'ici 2 ans. Autre sujet de réflexion traité dans les parutions du jour, la situation politique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, 8 août, est la date butoir du dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle de décembre prochain. Et l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, reste toujours bloqué à la frontière zambienne. Impossible pour lui de déposer sa candidature, relève le quotidien d'État citoyen. Mais pour le journal Le Pays, le plus inquiétant dans ce jeu politique, c'est le flou entretenu jusque-là par le président Kabila, qui, selon le journal, se contente de demander à ses partisans de lui proposer des noms sans dire s'il s'excluait de ses propositions. Et pour anticiper sur ce chaos qui se dessine, il faudrait que l'Union africaine et la communauté internationale fassent entendre raison aux protagonistes du drame congolais qui n'a que trop duré, conclut le journal. C'est également la conclusion de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.